Dites, monsieur, je voulais aussi vous interroger comme ça. On fait une enquête sur la lecture. Est-ce que vous aimez lire? Oh non. Vous lisez pas? Non. Jamais? Moi, le soir, quand j'ai soupé, je vais me coucher, et puis après, c'est tout. Oh, tu vas là, oui, il a. Allez. Il a, Un éleveur d'Arles nous avait dit, près du Matibert, en Camargue, je crois que vous rencontrerez un berger qui lit beaucoup. Au coucher du soleil, rentrant ses moutons, voici Maurice. Et pourquoi vous avez choisi berger plutôt qu'un autre métier? Parce que c'est un métier. Un vrai. Et vous pensez que vous trouvez plus le temps de lire ici, en regardant les moutons ou en rentrant le soir chez vous, qu'en étant fonctionnaire, ouvrier d'usine? Ah ben là, c'est tout le contexte qui joue pour moi, bien sûr. Parce que fonctionnaire, pour moi, j'aurais été diminué, quoi, dans tous les domaines. Physiquement, intellectuellement, quoi. J'aurais été limité, j'aurais pas été libre de toute façon. Et... ça pouvait pas convenir, il fallait que j'éclate du cadre. Qu'est-ce que vous avez aimé lire étant gosse? Oui, étant gosse, non, il vaut mieux pas en parler. Il faut pas en parler, non. Il y a qu'après, à 18 ans, là, j'ai commencé à lire. Ouais. Enfin, oui, pour moi, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là? Il y a eu Rimbaud. Ouais. Et puis la suite. C'est-à-dire des poètes, quoi. Les poètes. Ça a toujours été presque essentiellement. Ah oui? À partir de 18 ans. Oui, mais c'est ça qui compte. C'était une révélation, et puis je me suis limité, alors... oui, vraiment trop, même. Hein. Je suis critiquable pour ça, parce que vraiment, je lisais plus que ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre poète après Rimbaud? Eh ben... ah ben, il fallait que je voie, hein. Oui. Alors j'ai pris tous ceux qu'on m'indiquait, mais aussi beaucoup qui m'étaient indiqués par le nez, quoi. Ouais. Et j'en ai découvert beaucoup de moi-même, on m'a pratiquement pas guidé. Ouais. Et puis je suis arrivé à Chartres, tout simplement, puis j'y suis resté, parce que on va pas plus loin. J'ai toutes ces œuvres, pratiquement, toutes celles qui ont été publiées en tout cas, et puis j'épluche. J'y vais à fond parce que c'est essentiel, quoi. Et est-ce que vous croyez qu'on peut rentrer dans Chartres d'emblée? Il faut... Ah ben non. Non. Puis pour y rester, il faut être un peu... Enfin, il faut vraiment avoir plus que ça à lire, quoi. Vous avez donc une passion pour René Char. Est-ce que ce n'est pas un poète qui est assez, comment dire, je ne dis pas ça de manière péjorative, enfin un peu intellectuel? On imaginerait que dans la nature, comme ça, vous aimiez les poètes plus lyriques ou plus sensibles sur le... Hein? Et non, parce que tout se passe là. Ouais. Et la nature à avoir, bien sûr, parce que ça fait quand même de l'ouverture. Mais en fait, il s'agit d'amener de l'ouverture ici, quoi. Et non, ça, on dirait un cahier d'écolier. Oui, parce que la couverture, évidemment, je suis pas la première. Et il a fallu la remplacer. C'est la parole en archipel. Alors là, je vois que vous l'avez beaucoup annoté. Ouais. Celui-là, vous l'avez lu partout, non? Oh oui, partout, à l'endroit, à l'envers, et dans tous les lieux aussi. Et il a fait des sacs, des musettes, un peu partout, quoi. Ah, moi, j'aurais cité deux passages que j'ai trouvés. L'un, c'est griffonné au-dessus d'un poème qui s'appelle Jacquemart et Julia. Je t'aime, Grabe, je t'aime où mes mains ne sauraient pas s'accrocher sans toi à la vigne, image bien simple et vraie de ma présence dans la terre. Et un autre qui est sous un poème qui s'appelle Traverse. On pourrait rappeler, la colline qu'il a bien servie descend en torrent dans son dos, les langues pauvres le saluent, les mulets au pré lui font fête, la face rose de l'ornière tourne 2 fois vers lui l'onde de son miroir, la méchanceté d'or, il est tel qu'il se rêvait. Et en dessous, vous avez écrit « Ici la force devient faite, ici tu deviens grand, et tes yeux n'ont jamais rêvé. Cela se voit si bien, dédoublé à l'intérieur d'un chemin, la rose détendue du soleil. » Il y a encore beaucoup de vers comme cela, et j'espère qu'un jour vous les réunirez pour nous. Vous ne laisserez pas les rats les manger, comme vous m'avez dit tout à l'heure, car je crois qu'il y en a beaucoup dans une caisse. Le Mistral s'est levé. À l'abri d'une meule de paille, nous bavardons avec André, le maître berger. Alors vous êtes maître berger sur ce domaine, monsieur? Ah oui. Ça fait longtemps? Ça fait déjà 13 ans. Et vous avez commencé à être berger à quel âge? Bien vous dire, j'étais un débarras d'un enfant.
9 ans. À l'âge de 9, 9 10 ans. ans. Ouais. Ah, je ne gardais pas encore troupeau, j'avais 50 bêtes. Puis en 1914, quand les aînés sont partis, j'avais 12 ans, j'ai hébergé 500 moutons sur une montagne. Mes parents venaient, le soir, mon père venait me tenir compagnie. Parce que, vous savez, on n'est pas des gros courageux à ce moment-là. Hein. Et à 9 ans, alors comment vous avez fait pour l'école? Ah, ben, ça c'était l'été. Alors, au mois d'octobre, je reprenais l'école. Voilà. Et puis, au mois de mai, les parents nous retiraient de l'école et on faisait garder ou bricoler, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez eu dans votre vie de berger le temps de lire un peu? Oui, beaucoup. Oui. Oui, oui. Il y a des campagnes où l'été est beau, hein, dans le temps de lire. Et tout, quoi. Le journal, on lit des bouquins, n'importe ce qu'on trouve, quoi. Ouais. Tout intéresse quand c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement dans vos lectures? Ah bon, j'aime bien les livres là, vous savez, la réalité, vous savez, la vie dans le monde. Comme je lisais souvent, la constellation. Oui. Voilà, des choses comme ça. Oui. Constellation, puis il y avait aussi, comme c'est le même livre aussi, c'est à peu près le même. Voilà. Sélection. Ouais. Sélection, Ouais. c'est ça. Voilà, ça c'était des livres favoris. Et alors une fois là-haut dans la montagne, c'est le calme et la tranquillité. Hein. Ah, là-haut, vous savez, c'est le calme. Alors, vous savez que... Dites-moi, vous avez parmi vos bergers un berger qui lit beaucoup, là, vous le savez. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, si, c'est bien. Parce que vous savez, un jour, il y a un éleveur qui m'a dit comme ça, ah, si c'est un berger qui lit, alors c'est pas un bon berger parce qu'il surveille pas son troupeau. Ah, ben c'est-à-dire qu'alors il y a celui qui lit trop, hein, Ouais. et qui ne s'occupe plus. Mais celui qui a la conscience au travail, il lit, hein, puis il surveille son troupeau en même temps. Dans la montagne, un jeune éleveur berger, Serge, propriétaire d'un troupeau de 250 têtes. Vous êtes berger depuis longtemps? Ça fait environ 6 ans. 6 ans. Oui. Et vous avez fait l'école de berger. L'école de Rambouillet, oui. Est-ce que vous avez suffisamment de loisirs pour lire encore? Oui, le soir, l'hiver le soir, l'été dans la journée, parce que les bêtes avec la chaleur ne mangent pas. Oui. Ce qui me laisse quand même 4 ou 5 heures ou 6 pour lire, même le soir. Et alors, quelles sont aujourd'hui vos lectures? Eh bien, je fais des lectures périodiques par période. J'ai lu Sartre dans mon adolescence, Giono qui correspondait à une époque aussi, À quel âge? aux environs de 17 ans. Maintenant, je me suis détaché de ces auteurs bien marqués. Pour lire, je n'ai aucune lecture particulière, quoi. Je lis n'importe quel bouquin, aussi bien des San Antonio que... Mais est-ce que la passion pour Sartre à une époque correspond à une crise chez vous et... Non, pas du tout. C'est un, disons, un hasard. Je suis tombé sur un bouquin de Sartre. J'avais entendu parler de lui. Il avait des opinions qui correspondaient aux miennes sur un tas de plans, quoi. Sur le plan militaire, sur le plan de la paix, sur le plan de... Enfin, quantité, quoi. On dit, n'est-ce pas, enfin, les théories de Sartre en les résumant, n'est-ce pas, qu'on doit faire sa vie et que on est libre de se créer son destin. Est-ce que ça vous préoccupe, ce problème? Est-ce que vous êtes en train de faire votre vie en choisissant ce métier? Ben, je pense, oui. Enfin, je crois avoir trouvé un idéal, c'est vrai. Étant donné que ça réunit des loisirs en même temps et énormément de liberté. Est-ce que vous vous considérez un peu comme un privilégié avec ce métier? Oh, peut-être, oui, un peu, oui. Est-ce que lorsque vous êtes dans les champs comme ça tout seul avec vos moutons, est-ce qu'il vous arrive de méditer ou regarder les étoiles et de vous interroger sur les espaces infinis? Ah non, pas du tout, non. Pas du Vous tout. savez, regarder les étoiles, on s'en fatigue, Oui. quoi. Elles sont tous le même scintillement, au fond, il n'y a rien à voir. Il m'arrive rarement même d'être le soir à regarder les étoiles, parce que le soir, je suis chez moi. Je préfère regarder le feu de cheminée, ce qui n'a rien de plus. Je ne lis jamais quand je suis dans la montagne. Alors, on observe, je m'intéresse aux fourmis, j'ai lu des livres sur les fourmis, sur les abeilles, sur enfin, tout ce qui peut se trouver en sol provençal. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé? Vous avez lu Les Méterlinques? Oui, avec des abeilles, avec des oui, fourmis? c'est Metterlinck d'ailleurs que j'ai lu.
C'est vraiment extraordinaire, quoi. Ces cités, et vraiment c'est une civilisation avancée, quoi. Et organisée, évidemment. Elle vous fait pas peur, cette civilisation? Oh, je vis en dehors de la civilisation, hein, et de la politique. Je m'en intéresse que de loin. C'est grâce au libraire de Saint-Rémy-de-Provence que nous avons fait la connaissance d'un de ses clients, Jean-Noé Le Berger. Vous avez le temps de lire quand vous gardez les moutons? Oui, pour ça, c'est pas le temps qui nous manque, nous. Et lire et méditer surtout. Méditer, c'est ça. Méditer. Ouais. Parce que la lecture en elle-même, c'est pas chose. Ouais. Enfin, c'est un point de départ. C'est un point de départ, mais c'est surtout l'assimilation qu'on en fait qui compte. Alors au fond, l'important, c'est pas de lire un livre tous les jours, mais c'est de réfléchir sur le livre qu'on a lu. Surtout. Ce n'est pas la quantité qui compte. Ni même parfois peut-être la qualité, mais c'est surtout l'usage qu'on en fait, le profit, la maturation, et puis ce qu'il en sort après. Ouais. Et vous avez comme sujet d'intérêt, qu'est-ce que c'est? Tout ce qui peut me donner quelque chose à penser, à me mettre sur la voie. Vous vous intéressez à la philosophie? Oui, très. Ouais. Si. Vous avez préféré Zarathustra au discours de la méthode ou le contraire? Peut-être le discours de la méthode. Je ne sais pas parce que je suis français, je suis peut-être plus près. Ou le discours de la méthode, c'est plus précis, ça part de zéro. Ça part de zéro et ça bâtit tout. Et ça bâtit tout. Ouais. Ouais. Et vous aimez la sagesse de Montaigne qui est un peu sceptique comme ça? Pas tout à fait. Je préfère franchement le doute de Descartes. Ah oui. Ouais. Alors nous parlions des philosophes. Mais vous dites que vous avez eu un penchant naturel à vous intéresser à la philosophie. Vous avez eu l'occasion de faire des études avant d'être berger? J'ai fait l'école communale. J'étais surtout doué pour les mathématiques. Ouais. C'est pas du tout la même chose que la philosophie. Ouais. Et les sciences. Ouais. Ouais. Là-dessus, j'étais imbattable. Vous avez perdu la foi en route ou pas? C'est-à-dire qu'au début, j'avais un doute. Oui. Ce n'était pas la foi que j'avais, c'était le doute. Et c'est de ce doute que je voulais faire une certitude positive ou négative. Et vous l'avez cherché dans les livres? Et je l'ai cherché dans les livres, oui. Et en plus par la méditation. Parce que les livres, disons que j'ai horreur d'une vérité toute faite, qu'on me donne. Il faut, comme Descartes dit, il faut la concevoir par soi-même. Voilà. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on peut avoir une conception du monde, on peut comprendre le monde dans lequel on vit? C'est toujours très difficile. Je dirais même que c'est de plus en plus difficile. Il n'y a que les personnes qui vraiment ont un idéal, une foi, que cela, ils peuvent avoir une conception nette de leur univers. Mais celui qui veut vraiment trouver, il reste un peu dans l'incertitude, dans le flottement. Parce que si vraiment il y avait quelque chose de vraiment certain, il est évident qu'avec tous les penseurs qu'il y ait, avec les moyens que l'on a de faire connaître la pensée, il est évident que ça serait divulgué s'il y avait quelque chose, une certitude absolue. Si quelqu'un l'avait, on le saurait. Si quelqu'un l'avait, on le saurait. Non, il n'y a pas de certitude. Est-ce que vous prenez des notes sur ces pensées, cette méditation que vous avez dans vos chants? Oui. Au gré de l'inspiration, je marque. Et ce sont des pensées comme ça sur la vie et sur la... Oui, des pensées philosophiques ou des pensées, des vérités que je me fais à moi-même. Alors là, ce
ce sont des notes que vous prenez dans les champs? Ce sont des réflexions personnelles que j'ai prises à temps rompu, au fur et à mesure. Vous emmenez du papier dans les champs avec vous? Oh, j'ai toujours quelque chose pour écrire, ce qui me tombe sous la main. Oui. J'aimerais bien que vous nous en lisiez un peu. On peut toujours essayer. Dieu est le commencement. Pourquoi s'est-il manifesté? N'a-t-il pas un inconscient? N'est-il pas victime de son automatisme? N'est-il pas lui-même un pauvre esclave? Est-il aussi omniscient qu'on veut bien nous le faire croire? Oui, pourquoi s'est-il manifesté? Il n'en avait aucunement besoin. Serait-ce simplement pour le plaisir égoïste de faire quelque chose? De se dégourdir un peu les jambes? Ou de voir ce qu'il était capable de faire? Ou plutôt pour se miroiter dans sa création, comme nous laisse penser le philosophe. Béatement et égoïstement, c'est le cas de le dire, le nirvana personnel. Ce qui serait d'ailleurs du pur narcissisme. Oui. Se miroiter dans sa création comme Narcisse, c'est une belle image. Et ces livres, lorsque vous les lisez, vous ne les conservez pas? Vous n'avez pas de bibliothèque ici? Non, non, en principe non. Je les conserve un certain temps, puis quand j'estime qu'ils sont superflus ou périmés, ou je les donne à quelqu'un, je m'en défais n'importe comment. Vous n'avez pas du tout envie de posséder des objets, alors? Non, et je ne m'attache pas, faut croire. Ça aussi, c'est la sagesse, alors? C'est peut-être, oui. C'est une forme du renoncement. Pour changer de sujet, parce qu'on est dans les sujets graves, je vais chercher là un livre, je vois que vous avez là Le commissaire San Antonio. C'est un roman policier, ça, dites-moi. Ça, c'est les futilités dont vous me parliez dans les champs. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pour tout oublier. C'est une récréation, ça. C'est ça. C'est un lavage de cervelle. Et de temps en temps, ça vous distrait, ça vous amuse, alors hop, vous en lisez un. Oui. C'est pour... Parce que ça, vraiment, si on veut vraiment... Ça, c'est de l'étude. Oui, c'est ça. C'est pour ainsi dire du travail. Alors que ça, c'est du passe-temps. C'est ça. Alors pour vous, la lecture, c'est tout. C'est à la fois la distraction, la culture, la méditation. Vous trouvez tout dans la lecture. C'est tout, oui. Seulement, je fais deux parts. Une part entre le passe-temps agréable et une autre part entre la méditation, l'étude. Le sens profond des choses, voilà. J'entends le chien qui vous réclame là en bas. Il doit vouloir s'appâter. Il doit avoir faim. Alors on va vous abandonner.